Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête 2 étoiles du village. Allez, on parle à la demoiselle Berna. Quête 2 étoiles et la quête suivante. Alors, cette quête là s'appelle baie d'anniversaire. Ça se passe aux dunes. Objectif principal, livrer 5 baies tropicales. Et l'objectif secondaire, livrer 10 os fossilisés. Allez, on est parti. Je vais vider, j'ai pas pensé à le faire avant, donc je vide mon inventaire pour avoir un maximum de place, puisque c'est une quête récolte. Et je suis parti, je mange pas au village, puisque j'ai pas besoin d'augmenter ma vie ou ma stamina si je suis chasseur, vu que c'est pas une quête où on va chasser. Alors les baies tropicales, on va en trouver aux zones 2, 3, 6, 7, 8, 10 et 11. Et les os fossilisés, on va en trouver aux zones 2, 3, 5 et 9. Alors je prends la carte, pensez à prendre les boissons fraîches si vous êtes un chasseur, pour les zones, pour vous protéger de la chaleur dans les zones 2 et 7. Et on va récupérer maintenant nos baies tropicales et les os fossilisés. Donc ici je crois qu'il y en a des baies tropicales. Ça peut changer hein, dans l'endroit dans chaque niveau. Hein. Donc là on n'en a pas trouvé. Là ici on va trouver des os fossilisés. Voilà, dans le tas d'os ici. Alors c'est un tas d'os que j'ai jamais vu réapparaître. Donc une fois que vous avez fait cette zone, la zone 2, après tournez dans les zones 3, 5 et 9 pour récolter vos os fossilisés. Sachant qu'il en faut 10, donc vous en trouverez pas 10 d'un coup, hein, il faudra tourner dans les zones pour attendre que les objets réapparaissent. Donc ici aussi je pense qu'on peut trouver des baies tropicales. En voilà 2, donc il en faut 5, 3, 4, 5. Allez, c'est bon. On va dans l'inventaire, on regarde. Oui, c'est bien cet objet, 5 et il en faut 7 et il en faut 5. Allez, maintenant, on va s'occuper des 10 os fossilisés. Donc, pour l'instant, je crois que j'en ai trouvé 2. Voilà, c'est ça. Et il en faut 10. Donc, on va tourner dans les zones 3, 5 et 9. Ah, vous voyez, le céphalos, il a, à côté de mon nom, à côté du nom de mon personnage, il y a une petite goutte d'eau. Ça veut dire qu'il m'a mis le statut mouillé. Je sais pas exactement le nom français. Et vous voyez, mon personnage est ralenti. Si vous êtes un chasseur, en fait, la stamina va descendre plus vite et remonter beaucoup moins vite. Donc c'est un statut qui passe avec le temps. On peut utiliser des objets pour se soigner. Hein. Et je m'en occupe pas. Donc là, j'ai pas trouvé d'os fossilisés. Donc je vais être obligé de continuer à tourner dans les zones. Comme d'habitude, hein, je mets dans la description l'endroit où trouver les monstres et où trouver les objets. Donc vous avez juste à élaborer un parcours pour trouver les objets lorsque vous ferez la quête vous-même. Allez, zone 3. Là, il y a des Yoprei et un tas d'os. Allez, en voilà un os fossilisé. Ah. Ils sont pénibles. Os mystérieux, non. Allez, on va à la zone 5 maintenant. Alors pour la zone 2, je peux me tromper, hein. Peut-être que les os réapparaissent, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, à vous de faire l'expérience si vous voulez. J'ai pas vraiment vérifié dans le guidebook.
Ah mais pour l'instant, non plus. Allez, en voilà un autre, ça fait 4. Là, il m'a paralysé, donc voilà. Soit j'attends que ça passe, soit mes félines, mes palicots peuvent m'attaquer, soit les monstres peuvent m'attaquer également. Si mes palicots m'attaquent, eh bien, je ne subis pas de dégâts, donc c'est plus intéressant. Là, j'ai sauté de la zone 5 à la zone 8 pour pouvoir accéder rapidement à la zone 9. Pour faire un circuit. C'est pour ça que je vais à la zone 3 d'abord, après avoir fait la zone 9. Pour pouvoir passer de la zone 5 à la zone 9. Puisque depuis la zone 5 à la zone 8, il n'y a qu'un seul sens. Bon, ici, il n'y a pas de haut, donc je vais attendre un peu. Plutôt que d'attendre, on va s'attaquer au monstre. Allez, voilà, les os sont apparus. Donc on va pas s'occuper de récolter sur les hermitors. On va se focaliser sur les os fossilisés. C'est un objectif secondaire qui est un peu pénible, hein, parce que 10 os fossilisés sur 3 points de collecte, c'est pas facile à obtenir. J'avais mis plus d'un quart d'heure pour préparer cette vidéo, pour obtenir les objets. On va voir si on a plus de chance ce coup-ci. Donc d'abord la zone 3, pour pouvoir ensuite passer par le passage de la zone 5 à la zone 8. Ah, là il y a des os qui sont apparus. Alors cette fois c'est pas des espèces de côtes, ça ressemble à un crâne de bouc. Allez, en voilà 2. Encore 2, ça fait 6. Ah, et un crâne mystérieux, ça c'est bien. Alors, on va vérifier ça. 10, eh bien c'est parfait. On va pouvoir valider les 2 objectifs. Donc si vous voyez des ossements où c'est un crâne, c'est la version rare en fait. C'est comme les papillons où quand ils sont jaunes, c'est la version normale, et quand ils sont bleus, c'est la version rare. Ou les minerais dorés à la place des minerais gris, qui indiquent que c'est des versions rares. Donc vous trouverez des objets plus rares, plus difficiles à trouver. Donc là, j'ai validé l'objectif secondaire. Si je veux, je peux récupérer les objets de la boîte à fourniture qui ont été livrés. Et voilà. Bon, ça va, la quête n'a pas été trop longue. Comme c'est des livraisons, l'objectif principal, eh bien on a 20 secondes une fois que l'objectif est validé, au lieu de 60 secondes quand c'est une quête où il faut tuer des monstres. Un objectif où il faut tuer des monstres, pardon. Et nous voilà de retour au village. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch. Allez, salut!